On va s'intéresser aujourd'hui à quelques appareils qu'on a dans les TP d'électricité pour essayer de se souvenir des bonnes méthodes pour les utiliser. Alors on va commencer par le multimètre qui est la boîte à outils qui vous permet de vérifier tout un tas de choses quand vous êtes en train de faire votre TP depuis la valeur des résistances jusqu'aux valeurs des tensions. Alors le multimètre se présente sous cette forme-là, c'est-à-dire que vous avez un système avec un bouton qui tourne sur lequel vous pouvez sélectionner différentes valeurs qui vous intéressent. Donc on peut se mettre en mode voltmètre pour avoir les valeurs de la tension, en mode millivolt, ça c'est pour changer le calibre. Là aussi, vous voyez qu'il y a 3 calibres en fait de tension qui on va essayer d'expliquer d'où est-ce que ça vient. Vous avez le mode ohmmètre pour mesurer les résistances, le mode capacimètre pour obtenir la capacité. Et on a plusieurs bornes de ce côté-là, chacune des bornes étant utile à quelque chose. Ici, vous avez la borne COM qui est systématiquement branchée. Et de ce côté-là, il suffit de regarder ce qui a marqué. C'est pour l'ohmmètre, le voltmètre, le capacimètre et puis les mesures de diode. Alors que de l'autre côté, ça va être le fonctionnement en ampèremètre qui se trouve à ce niveau-là. Vous avez aussi 2-3 boutons, le plus important étant le bouton jaune qui vous permet, quand vous le sélectionnez, de changer de mode. On est passé ici du mode capacimètre au mode mesure de diode que vous avez aussi à cet endroit-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut essayer de mesurer? La première chose qu'on peut s'intéresser à mesurer, ça va être des valeurs de résistance. Donc, on va pouvoir se prendre une boîte à décade de résistance. Donc, la boîte à décade, elle est ici. Si on regarde à quoi ça correspond, vous avez ici tout un tas de bornes et toutes ces bornes vous permettent de changer la valeur de la résistance. La résistance totale va être située entre la borne qui est la plus à gauche à la borne la plus à droite et vous allez avoir la somme de toutes les résistances qui sont indiquées ici. Alors, pour les boîtes du lycée, je vous déconseille d'utiliser cette borne-là. En règle générale, le dernier bouton a été abîmé parce que comme c'est des très faibles résistances, s'il y a un trop fort courant qui circule à l'intérieur, ça peut griller et changer les valeurs. Donc, restreignez-vous à l'intervalle de résistance qui vous intéresse effectivement. Donc, par exemple, si on veut mesurer une résistance à cet endroit-là, vous mettez les 2 bornes entre les 2 endroits qui vous intéressent pour avoir la résistance et ensuite on branche ça au niveau de notre multimètre, donc la borne COM d'un côté, la borne ohmmètre de l'autre. Quand on mesure la valeur, on peut lire la valeur indiquée qui vous donne ici du 1 kOhm, 1,0022 kOhm mesuré, sachant que à ce niveau-là, j'ai bien un 1 sur la borne des 1 kOhm. Si je mets sur 5 kOhm, on a du 4,99. Donc on voit la précision avec laquelle on peut mettre. Donc là, j'ai mis un 5 et un 3 sur les 100 ohms. Je devrais être à 5300 ohms, donc 5,29 kOhm, ça correspond tout à fait. La question à se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si on bouge de l'autre côté? Mais en fait, vous voyez que ça ne change absolument rien à la valeur, étant donné que vous n'êtes pas à l'intérieur des 2 fils correspondants. Donc ça, c'est pour le branchement ici. Si j'augmente en revanche la valeur, j'ai bien les 600 kOhm qui apparaissent, donc du 0,6 mégohm dans mon système. Autre chose qui apparaît très souvent en électricité, c'est cette petite boîte qui vous permet de faire des branchements. Pour faire les branchements, le mieux c'est de mettre à l'envers. Et là, vous remarquez que vous avez plusieurs zones avec les 4 petits picots qui sont à cet endroit-là, qui sont en fait reliés ensemble et qui correspondent à un même point électrique. Et donc, quand on va vouloir brancher différents fils les uns sur les autres sur un même nœud, par exemple, on va pouvoir les brancher sur les 4 endroits qui sont ici. Donc, les différents fils vont pouvoir se brancher là et là, et c'est comme s'ils étaient branchés l'un sur l'autre, ce qui permettra de faire quelques branchements. Donc, on a vu la boîte à décade de résistance, l'ohmmètre. On peut voir aussi une boîte à décade de capacité. Donc, votre boîte se présente sous cette forme-là. La capacité, comme on voit au niveau de ce petit graphique, est entre ces 2 bornes-là. Celle-ci, vous pouvez l'oublier. Elle correspond simplement à la carcasse de votre système, mais ne va pas être intéressante d'un point de vue purement électrique pour nous. Donc, vous avez la boîte de capacité et en bougeant les différents boutons, vous pouvez changer la valeur de la capacité. Il suffit de faire la somme en multipliant à chaque fois par la valeur qui est au-dessus pour avoir la valeur. Ici, par exemple, j'ai 3
fois 0,1 microfarad, plus 10 fois 0,01, donc finalement 0,4 microfarad et encore 3 millimicrofarads, donc 3 nanofarads supplémentaires. Donc ça me permet de vérifier. Là de nouveau, si je veux le mettre en capacimètre, j'ai le branchement de ce côté-là. Je branche les deux bornes à cet endroit-là et je le mets sur le calibre capacimètre. On fait un petit calcul, on est à 380 nanofarads. J'avais calculé normalement 403 nanofarads, donc vous voyez qu'il y a un petit décalage. C'est pourquoi il faut toujours remesurer vos valeurs sans faire une confiance absolue aux petits boutons qui peuvent être décalés. Alors la question serait de savoir lequel ne va pas. Donc si on met le 0,1 à 10, j'ai bien 1 microfarad. Si je le mets à 0, vous voyez que le suivant, donc qui me donne normalement 10 fois 0,01, me donne que 8 fois. Et effectivement, quand je le descends jusqu'au 2, alors là c'est correct, là on est à 30, et le 40, visiblement, il y a un souci sur cette boîte de capacité, avec une capacité qui baisse au lieu de continuer à augmenter quand je change au niveau de ce petit bouton. Alors, important à savoir, quand vous faites une mesure de capacité ou une mesure de résistance, il faut toujours le faire hors circuit. Pourquoi? Parce que le multimètre va envoyer une certaine tension aux bornes de votre système et va mesurer le courant qui passe à l'intérieur, ou alors il envoie un courant et il mesure la tension. En tout cas, il va mesurer le rapport qu'il y a entre la tension et le courant qui circule dans votre circuit. Et donc, s'il y a un autre courant qui est induit par un autre générateur, ça va fausser ses calculs puisque lui, il croit être le seul générateur dans le circuit. Nécessairement, on doit changer. Alors, à noter que si vous voulez mesurer une inductance, comme c'est ici, vous n'avez pas d'inductance mètre directement induit dans les multimètres, mais on a ce qu'on appelle un RLC mètre qui permet de faire ça. Donc là, vous avez le RLC mètre. Alors, il n'a plus que 2 bornes. Et sur ces 2 bornes, après, vous pouvez choisir avec ce petit bouton pour savoir si vous voulez mesurer une inductance, une capacité ou une résistance. Donc là, de nouveau, la règle, c'est systématiquement mettre le système hors circuit, quand le reste du circuit n'est pas branché. Et donc là, si je le branche, alors, il est en mode millihenry, donc ça ne va pas du tout. Par contre, en nanofarad, vous voyez qu'on retrouve les 33 nanofarads qui étaient indiqués par le multimètre. Alors que celui-là, ça marche. Et si je le mets à 40, vous voyez que ça rebaisse. Donc, il y a visiblement un problème avec cette capacité. C'est pas un souci tant qu'on le sait et qu'on peut du coup ne pas faire une confiance aveugle à ce qui a marqué sur les boutons. Bien sûr, une fois qu'on a vérifié, une fois que tout va bien, on peut continuer. Mais si jamais il y a un doute, comme c'est le cas ici, il y a peut-être à changer au niveau des valeurs. Donc si maintenant on branche ça sur notre inductance, donc en branchant sur l'inductance, alors là il essaye de mesurer la capacité correspondante, il trouve une valeur bizarre, mais il y a un phénomène capacitif qui va rentrer dedans, mais il y a juste le mauvais modèle pour faire la mesure. La mesure de résistance, là il trouve du 10 kΩ parce qu'en fait il fait une mesure à 1 kHz et puis on verra que l'impédance va avoir son mot à dire là-dessus, et donc il ne peut pas trouver la valeur interne. Par contre, si on le met en millihenry, il me trouve une impédance de 100,0 millihenry, ce qui est exactement ce qui est indiqué, puisqu'on vous indique du 0,1 henry à plus ou moins 1%. Ça veut dire que j'ai du 100 plus ou moins 1 millihenry à ce niveau-là, et on voit que la boîte AOIP est très très précise pour ce qui est de l'inductance que vous avez à l'intérieur. Bon. Maintenant qu'on a vu l'aspect mesure de résistance, de capacité ou d'inductance, on peut vérifier d'autres choses. Alors un point intéressant à savoir, si jamais vous avez un fil qui a un souci à l'intérieur de votre système électrique, ça peut arriver. Alors ça peut être soit un problème de branchement au niveau de cette boîte-là, mais normalement elles sont ressoudées régulièrement de sorte que ces problèmes-là devraient être assez peu fréquents. Il est possible qu'il y ait un fil au niveau de la liaison à force d'être manipulé qui se casse, qui ne fasse plus une très bonne connexion. À ce moment-là, on peut vérifier très rapidement l'ensemble des fils d'un système en se plaçant en mode ohmmètre et en mode
petite chanson. Donc vous avez la note de musique qui est ici. Et donc il faut que j'appuie sur le jaune pour faire apparaître la petite note de musique dans le coin ici. Et donc quand je fais ça, je peux faire ma vérification à l'oreille. Si ça sonne, ça veut dire que la résistance est très faible et donc que le fil est correct. Donc on peut prendre l'ensemble des fils qu'on a à disposition, hop, et les passer en revue. Donc il y a quelqu'un qui vous prépare les fils les uns après les autres, vous entendez, il est bon. On prend le fil suivant, on le repasse dedans, hop, ça fait du bruit, on passe au suivant. C'est pas la peine de s'embêter à regarder que l'unité correspondante soit bien de l'ordre des ohms et pas des kiloohms ou du mégohm, voire out of limit. Quand il vous indique OL, out of limit, ça veut dire que tout simplement la résistance est trop grande pour pouvoir être mesurée correctement. Ce qui est normal puisqu'il mesure la résistance de l'air qu'il y a entre les deux bornes qui sont ici de votre système. Bon, donc ça c'est pour mesure d'appareil électrique. On va revenir à la mesure maintenant avec d'autres systèmes électriques, notamment comment est-ce qu'on utilise le GBF.